Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminaria et on va faire un peu popser cette photo. Donc on va pas tarder, on va complètement allez, monter un peu l'accent jusque 38. Une fois que l'accent est mis jusque 38, on va regarder ce que ça donne entre le avant et le après. Je vais utiliser l'embellisseur de ciel, juste un peu comme ça, deuxième étape. Et on va aller dans l'outil lumière. J'aime bien l'aspect de cette photo, mais ce que je veux donner, c'est un aspect un peu plus créatif. Je vais jouer avec ma balance des blancs, mais là, cette fois-ci, je vais réchauffer un petit peu l'ambiance de cette image comme ceci, et je vais rajouter un peu de magenta. Voilà, une fois que j'ai fait cela, bien sûr, on va tout simplement s'amuser avec l'outil structure. Je vais rajouter un peu de structure, juste comme ceci. Une fois qu'on a fait cela, on va regarder la différence, regarder avant, après, on a quelque chose d'assez agréable. On va aller dans le paysage, je vais modifier un petit peu l'heure dorée. Voilà, on va rajouter un petit peu plus de dorure sur cette partie-là. On va lui donner un aspect heure dorée, tiens, justement, cette photo. Regardez la différence, ici on a le avant et le après. C'est pas trop mal. Bon, maintenant au niveau des contrastes, il va sans dire qu'il y a beaucoup trop de contrastes, donc on va aller directement ici, dans les super contrastes. Et on va s'amuser avec les contrastes d'ombre. On va les monter. Et cette fois-ci, au lieu de rajouter du contraste comme ceci, on va tout simplement décontraster comme cela. Si vous faites la différence avant, après, vous voyez qu'on a adouci les contrastes. On va faire de même, tiens, avec les tons moyens. Voilà, juste comme ceci. Au niveau du point fort. Cette fois-ci, on va faire quand même un peu l'inverse au niveau des hautes lumières. Si on fait la différence, regardez avant, après, bon, là, on a quelque chose d'assez intéressant. Bon, ensuite, on va utiliser l'harmonie des couleurs, bien sûr. Je vais booster l'éclat. Voilà, juste comme ceci. Pour obtenir cette teinte-là, bon, on va travailler sur cette chose-là, bien sûr. Vous doutez bien que là, il y a des choses qu'on va faire au niveau de la balance des couleurs, bien sûr. Au niveau des hautes lumières, ici, on va tout simplement insister sur une teinte comme ceci. Rajouter encore un petit peu de jaune comme ça. Au niveau des ombres, hop, je vais partir plus sur du cyan, bien sûr, et du bleu. Là, ça a tendance à quand même obscurcir. Donc on va rester comme ça. Je vais rajouter du magenta, voilà. Et au niveau des tons moyens, là cette fois-ci, on va pas hésiter encore à rajouter un petit peu de rouge pour faire une petite liaison juste comme ceci et partir vers du bleu. Comme ceci. Si vous faites la différence avant, après, vous voyez qu'on part encore sur plus de chaleur comme ceci. Mais vous allez me dire, bon là ça part vraiment dans des délires pas possibles. Il est vrai. Donc on va repartir dans l'outil couleur, bien sûr. Hop, HSL, modification de la teinte, vous pouvez le faire aussi. On va aller ici dans la saturation. Au niveau des jaunes, je vais bien sûr désaturer les jaunes, un peu les oranges, voilà, juste comme ceci, parce que bon, c'était un peu trop criard, faut le dire, hein, regardez. Entre le avant et le après, rectifiez pas trop mal en tonalité, voilà. Au niveau de la saturation, je vais bien sûr la descendre un peu. Voilà, on va la contrôler peut-être à quelque chose à moins 18, voilà, ça peut être intéressant, ou bien un petit peu plus dans les valeurs négatives, moins 27. Hop, avant, après, bon, vous voyez que là, ça devient un petit peu plus intéressant, bien sûr. Je vais revenir davantage un peu avec la saturation, hop, un peu avec la vibrance. Juste un chouïa comme ça. Différence avant-après, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez correct comme ceci. On a changé un peu la petite ambiance, bien sûr. Ce qui n'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller directement dans les créatifs, parce que bon, faut pas hésiter au niveau des créatifs.
L'éclat, on va en ajouter un petit peu juste comme ceci. Vous voyez, juste comme ça, pour adoucir un petit peu toute cette petite teinte-là. Avec un flou artistique, bien sûr. Voilà, au niveau des réglages avancés. Je vais pas jouer davantage sur ces choses-là. Vous connaissez ma position sur l'éclat, bien sûr. Là, cette fois-ci, je vais pas ajouter de mystique, puisque bon, il n'y a pas de raison d'ajouter de mystique ici. Par contre, et ça, je vois bien un peu l'ensemble avec le mat, ça pourrait bien aller ici sur cette photo. On va rajouter un peu de fondu, voilà. Ça va encore plus adoucir l'ensemble comme ceci. On obtient même un côté assez vieilli comme ça qui est intéressant. Maintenant sur l'ensemble de l'image, ce qui me dérange quand même un peu, c'est la couleur des jaunes. Bon, couleur des jaunes ici, on a un peu désaturé bien sûr. Je vais regarder au niveau de la luminance, si au niveau des jaunes, je ne peux pas bien sûr baisser, ouais, peut-être un peu comme ceci, au niveau des oranges aussi. Ouais. Voilà. Peut-être au niveau des rouges, voilà. Ça peut être intéressant aussi comme ça, parce que bon, forcément, là, c'était trop. Là, ça va beaucoup mieux. La saturation, bien sûr, je vais la baisser encore un peu davantage. Voilà, encore. Trouvez vraiment le juste milieu. Pas que ça fasse trop noir non plus. Voilà, comme ça, c'est plus ou moins intéressant. Et au niveau des bleus, je vais faire quelque chose d'assez intéressant aussi. Regardez, hop, je vais booster un peu la saturation et la luminance. Je vais forcément la baisser, je vais pas m'embêter. Hop, ici. Des bleus. Voilà, si je fais ma petite différence avant-après. C'est vrai qu'on obtient quelque chose de super intéressant. Bon, bien sûr, là, ici, ça me dérange encore avec la saturation quand même sur cette chose-là. Bon, voilà. Au niveau de l'amélioration, je crois que l'embellisseur de siège, je vais encore le réduire davantage. Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Ouais. Juste comme ceci. Ensuite, je pense que c'est pas mal comme ça. Avant, après. Avant, après. Vous voyez qu'en même pas 2 minutes, on a changé un petit peu la nature de cette photo. On lui a donné un aspect vieilli, puis un aspect, on va dire, moins contrasté. Il va sans dire que l'harmonie des couleurs, petit truc aussi à savoir aussi éventuellement, lorsque vous ajoutez beaucoup d'éclat, lorsque vous y allez un petit peu comme un bourrin au niveau de la balance des couleurs, etc. Il va sans dire que les deux outils que vous allez devoir travailler toujours à chaque fois sur votre image, ça va être forcément cette harmonie des couleurs là. Et il va sans dire que vous travaillez aussi également avec les couleurs qui sont là. D'accord, l'outil couleur. Donc l'outil couleur et l'harmonie des couleurs sont deux outils qui se complémentent pour pouvoir faire un style comme vous voyez ici. Alors, bien sûr, j'ai utilisé bien évidemment un mat comme vous le voyez là pour obtenir ce résultat-là. Ça me permet un peu de donner un aspect aussi vieilli et de décontraster encore davantage en plus du super contraste que nous avons utilisé juste ici. Et pour donner enfin cet aspect-là. Si vous voulez faire un vignettage, c'est possible de le faire aussi. On peut prendre cette plage qui est là. Vous allez baisser juste comme ceci. Vous allez augmenter la taille, enfin baisser la taille justement. Appliquer une progressivité. Et jouer après, bien sûr, sur cette vignette. On va sans dire. Je vais pas me répéter à ce sujet-là. Vous connaissez déjà l'outil vignette, d'accord? Vous voyez, ça apporte un petit plus juste comme ceci. Voilà. Maintenant, si vous voulez redresser aussi un petit peu l'image par rapport à cette falaise qui est là, vous pouvez toujours le faire aussi avec l'outil composition. Bon, là, il va avoir du mal à trouver la ligne qui est juste ici, donc je vous préconise de le faire manuellement. Voilà, cette ligne-là que vous voyez là. On appuie sur Entrée, juste comme ceci. Voilà, on se retrouve avec ce résultat-là. Ciao!